Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Hier, il n'y en a pas eu car il n'y avait pas suffisamment d'informations. Celle-ci, je la trouvais assez intéressante quand même hier. Elle aurait peut-être même mérité une vidéo dédiée spécialement à elle. Mais je préférais attendre plus de contenu pour pouvoir en parler encore mieux, accompagné d'autres informations. Avant que cette vidéo commence, ça va quand même clarifier le petit passage lors de mon dernier débrief quand je parlais de Gundogan et de Lewandowski. J'ai reçu tellement de commentaires qui me disaient « Ouais, mais Lewandowski, Gundogan, ils étaient dans de top clubs, ils jouaient bien au ballon et tout. » Mais oui, mais c'est justement ce que je dis. Moi, par mon argumentation durant le débrief, c'est exactement ce que je dis. Vous ne pouvez pas m'expliquer que Gundogan et Lewandowski, s'ils ne sont plus aussi performants que dans leur ancien club, c'est uniquement dû à leur âge. Ça ne peut pas s'expliquer par l'âge. Ce qui veut dire que ça s'explique par le niveau footballistique de notre équipe, par les tactiques proposées par notre coach. C'est exactement ce que ça veut dire, mot pour mot. Pour moi, ça avait l'air assez français. Pour certains, ils ne l'ont pas compris dans ce sens-là. Je peux peut-être comprendre, même si ça me paraissait très clair que je voulais dire ça. En fait, en gros, on disait la même chose, mais différemment. Je dis que ne me parlez pas d'âge pour Gundogan et Lewandowski, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est justement pour détruire l'argument de ceux qui viennent nous dire à chaque fois qu'on parle de Lewandowski ou Gundogan, oui, mais ils sont vieux. Non. Le problème, il est dans la façon de jouer. Il n'y a pas de ils sont vieux. Ils ne deviennent pas vieux du jour au lendemain. Comme j'ai expliqué durant le débrief, c'est pas parce qu'il a 32 ans et 14 jours que les 14 jours là, ça y est, il est devenu nul, son niveau, il est parti. Non, il régresse petit à petit. Et là, ce qu'on voit de Lewandowski et Gundogan, c'est même pas 50% des joueurs au Bayern et à City. Donc pourquoi je n'en veux pas aux joueurs à Lewandowski et Gundogan? Au contraire, je vais dans leur sens pour dire que ce n'est pas l'âge, c'est plutôt la manière de jouer du club. Et vu que c'était un débrief où on était quand même pas mal tombé sur Xavi, je pensais que ça allait être compréhensible. Entrons dans le vif du sujet avec l'actualité de la journée. Commençons par cette nouvelle qui est affichée à mes côtés depuis le début de cette vidéo et elle me fait mal, moi, cette nouvelle, parce que fut un temps, on se moquait de l'Atlético Madrid. Vous, les premiers. Non, ne niez pas. Vous, les premiers, vous moquez de l'Atlético Madrid. Je fais partie de ces premiers-là aussi. Hein. On va pas se mentir. On se moquait tous. Moi, je me moquais du football de l'Atlético Madrid. Ils sont là, ils jouent plus défensif qu'offensif. C'est ennuyant. Aucun fond de jeu. Ok, on disait, bon, c'est leurs armes. Ils jouent avec leurs armes. Moi, c'est ce que je disais. Ils jouent avec leurs armes. Ah, en parlant de c'est leurs armes, ils jouent avec leurs armes. Depuis que le Barça propose un football médiocre, il y a beaucoup de Blaugrana qui viennent vers moi me dire, oui, mais le Real font pareil. Mais on s'en fout, en fait. Je sais pas. On est beaucoup de Blaugrana à avoir aimé, apprécié suivre ce club-là parce qu'ils avaient une façon de jouer qui n'était pas comme les autres. C'est plus qu'un club. Vous avez même pas compris ce slogan, je comprends pas, faut se réveiller. C'est plus qu'un club. Une des raisons pour lesquelles ce club a été énormément suivi et a fait parler de lui, c'est pour sa patte dans le jeu, c'est pour sa façon de jouer qui était étincelante et qui te donnait envie de regarder ce Barça-là. Même quand tu ne supportais pas le Barça, si tu étais fan de football, tu ne pouvais pas ne pas aimer la manière dont le FC Barcelone menait ses adversaires. Passer de proposer un contenu assez alléchant à se contenter de performances médiocres et venir me dire ouais mais le Real il gagne. Est-ce que vous m'avez vu un jour dire que j'appréciais ce que le Real proposait? Non. Certes ils sont efficaces, c'est bien pour eux. Et puis le Real Madrid, quand on parle d'efficacité en Ligue des Champions. On parle pas d'efficace en Liga, c'est différent quand même. Moi si je vois un Barça efficace en Ligue des Champions, bien évidemment que mon avis sera meilleur. Je me dirais ah là c'est une demi-finale, même si tu proposes pas trop, comme je crois c'est Guardiola qui disait une finale, une demi-finale ça se gagne, ça se joue pas. Là je serais d'accord. Il faut aller la chercher avec les triples, la victoire, il y a aucun souci, même si c'est pas forcément le plus alléchant. Moi je veux voir du football alléchant, mais en cas d'une finale ou demi-finale Ligue des Champions, je peux comprendre, c'est pas alléchant, mais on a le résultat. Ne comparez pas le Real Madrid qui prenne une Ligue des Champions là où personne ne les attendait, au Barça qui gagne 1-0 contre les 18e de Liga. C'est un exemple quand je dis les 18e de Liga, mais me comparez pas ça au Barça qui gagne 1-0 à la 93e minute contre le bas de tableau de la Liga. Ne tapotez pas, oui, mais c'était Sociedad. C'était une équipe qui sait jouer au ballon, je le sais très bien, j'en suis conscient, les frères, on sait tous que Sociedad est une bonne équipe, mais malheureusement, ce genre de prestation, on ne le fait pas que contre Sociedad, on le fait contre les équipes du bas de tableau, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Bref, on s'est pas mal attardé, lisant ça ensemble. Les équipes ayant remporté le plus de victoires 1-0 en Liga depuis l'arrivée de Xavi au Barça. Barça 19, donc 19 matchs remportés 1-0, pourquoi pas. Sociedad 11 et l'Atlético Madrid, ils sont en 3e. C'est un truc de fou. Ils ont gagné 10 fois. Que 10 fois 1-0 l'Atlético Madrid. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que certains supporters manquent d'exigence. Ça, on le répétera jamais assez. Mais d'un autre côté, on a un coach qui nous a menti, qui ne se remet pas en question actuellement. Il a dit de sa propre bouche lorsqu'il est arrivé que 1-0 ne suffisait pas au FC Barça. Mais comment certains peuvent venir nous confronter yeux dans les yeux et nous dire oui 1-0 ça suffit, même si on joue mal c'est bon, c'est pas grave, ça va tenir. Mais après en Ligue des Champions quand on se fait rouster, vous êtes les premiers à pleurer. À un moment donné il faut augmenter son exigence. Le coach lui-même du Barça disait que c'est pas suffisant et vous là vous allez venir nous dire que c'est suffisant, mais c'est votre coach qui l'a dit, je comprends pas. Et lui aussi il est très malin Xavi, franchement ses déclarations sont très subtiles, toujours il camoufle avec autre chose derrière, une autre argumentation. Il est malin mais bon il s'est rendu compte que valait mieux garder le silence et ne pas parler quand t'es pas sûr de pouvoir proposer quelque chose, parce qu'il est venu, je sais pas, il a cru dans sa tête c'était déjà Guardiola, peut-être, j'en sais
sais rien s'il a dit ça, s'il a dit que le Barça 1-0 ça suffit pas, parce que dans sa tête il allait mettre une stratégie en place qui allait fonctionner du tonnerre. Malheureusement pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas du tonnerre, il a l'effectif qu'il faut entre les mains, ça ne fonctionne pas du tout. Un match sur deux on s'ennuie, et encore je suis gentil quand je dis un match sur deux. Passons à la suite avec une information de Victor Nae. Mercredi, Juan Laporta présentera Barça Game. Oh, Laporta il va jouer à Fortnite OG ou je sais pas quoi là. La première plateforme de jeux vidéo créée par un club de football. C'est super, le club se commercialise de plus en plus, on est absolument sur tous les fronts. De toute façon, ça fait un moment que le club devient de plus en plus commercial et c'est très très bien. Laporta va chercher l'argent là où il y en a. On sera la première équipe de football à rentrer dans le milieu du jeu vidéo. Moi, je trouve ça super intéressant. Peut-être que d'autres ne vont pas forcément apprécier dans la situation où on est. Pour moi, Laporta a raison de chercher des sources de revenus à gauche, à droite, en entreprenant, en allant vers des nouveautés pour pouvoir avoir tout simplement plus de ressources au final. Beaucoup se demandaient comment ça se fait que Martinez est passé devant Christensen. On en a vu de toutes les couleurs, entre le ouais, l'autre il est gaucher, l'autre il tire du milieu, l'autre il est droitier, l'autre il est de la tête, je ne sais quoi. Bon, apparemment Martinez aurait pris sa place que pour une histoire de pied, de positionnement et de relance. En soi, c'était un bon argument, ça peut se comprendre pour la relance d'avoir un gaucher, mais c'est pas ce que nous dit le journal Sport aujourd'hui. Si Christensen perd sa place, entre guillemets, qui ne joue pas tant que ça, c'est parce que le joueur joue avec un inconfort. Christensen joue avec une gêne au tendon d'Achille depuis la pré-saison. C'est l'une des raisons expliquant qu'il termine pas les matchs. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, non pas son tendon d'Achille, bien évidemment, on lui souhaite bonne chose pour guérir le plus rapidement possible, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où l'année dernière, quand on avait des blessés, on jouait avec Piqué qui levait les bras en plein match de Ligue des Champions. Le gars, il croyait qu'il faisait un futsal avec ses amis pour lever les bras sans bouger. Là, cette année-là, quand t'as Christensen qui a un peu mal, qui a une douleur et tout, hop, tu balances Martinez, je le trouve rassurant pour le moment. Pour le moment, Martinez, moi j'apprécie et de toute façon, ça ne m'étonne pas. J'avais totalement validé cette recrue au moment où il était balancé sur la table du Barça. On l'avait bel et bien validé ici. Je disais, je prenais tous les jours. Là où, retournez-moi en arrière, il te disait, ouais, Martinez, on va faire quoi? On n'en a pas besoin. On a beaucoup de défenseurs. Heureusement que ma ligne de conduite a toujours été la même et que je disais, d'accord, oui, on a beaucoup de défenseurs, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas quel beaucoup de défenseurs vous voyez. En fin de compte, tous ceux qui étaient d'avis que Martinez allait être d'une utilité primordiale au FC Barcelone, on avait raison, on a eu juste. Passons maintenant à une déclaration de Grimaldo sur Gijante FC. Le Barça n'a jamais montré de réel intérêt pour moi, nous dit-il. Oui, il y a eu des essais entre mon représentant et l'entraîneur, mais il n'a jamais eu d'offre pour pouvoir venir. Qu'est-ce que c'est triste, Grimaldo était libre. Quand on voit qu'en ce début de saison, c'est l'un des meilleurs latérales du monde. En ce début de saison, je dis, en ce début de saison, Grimaldo est extraordinaire. Il fait extrêmement plaisir. Pour le coup du joueur, il était libre il y a encore quelques temps. Mais pourquoi le Barça ne l'a pas pris? Ah non, on préfère Marcos Alonso et Sergio Roberto aussi par la même occasion. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant, alors que le gars là, il doit avoir plus de buts, je n'ai pas vérifié, mais il doit avoir plus de game assist que nos deux latéraux, ça c'est sûr et certain, soit le défenseur droit, défenseur gauche, notre défense entière, que nos milieux de terrain, ça ne m'étonnerait pas. Pour les attaquants, je ne sais pas, à voir, à vérifier, je ne sais pas s'il a plus de game assist que nos attaquants, mais ça ne m'étonnerait même pas, je vous jure, ça ne m'étonnerait même pas, parce qu'il fait réellement une très bonne saison, et c'est tellement dommage, le Barça doit se mordre les doigts. Qui ne l'a pas pris en fait? Dites-moi, sortez-nous le nom de la personne qui a dit non à Grimaldo, on veut son nom, on veut des explications, comment il a pu refuser Grimaldo. Pour finir cette vidéo actualité, on va finir avec le dossier Joao Félix. Je suis pas très content des nouvelles qu'il y a eu aujourd'hui, notamment Mundo Deportivo, je crois, ou Sport. Je sais plus si c'est Sport ou Mundo Deportivo. Je crois Mundo Deportivo pour se communiquer, qui a sorti à la une comme quoi Félix n'avait pas marqué depuis 9 matchs. Et je sais pas, j'aurais bien aimé qu'un journal rival un peu leur sortant une tu mets ET, et alors? Et elle va nous servir à quoi cette information? On le sait qu'il n'a pas marqué depuis un bon moment, mais dites-nous ce qu'il a apporté dans le match. Parce que certes, il n'a pas marqué, mais il fait bon match sur bon match. On va pas chercher la petite bête quand même. Le gars, il est super intéressant. C'est le seul qui peut dynamiter ton attaque. Et tu trouves le moyen de mettre en une ou en deux, ou je sais même pas à quelle page ils ont mis, leur vieux article là que j'ai même pas envie de voir, que Félix n'a pas marqué depuis 9 matchs. On n'en a pas grand chose à faire. Félix, il est performant. J'en suis persuadé qu'il retrouvera les chemins défilés. Mais ce qui me fait peur, c'est est-ce que la presse ne commence pas à préparer psychologiquement les gens à ce que Félix soit sur le banc? Genre là, avec le retour de Pedri, le retour de Frenkie de Jong qui va se faire dans quelques semaines, est-ce que Xavi ne sera pas tenté par remettre son fameux 4 milieux de terrain? Car lui-même en conférence de presse, il avait dit que c'était pas terminé le 4 milieux de terrain. Et qui va en payer les frais? Est-ce que ça va être 4 milieux de terrain avec plutôt un faux milieu ailier qui serait plutôt sur le flanc droit? Du coup, à la place de Rafinha et Yamal, et ça risque d'être explosif parce que Rafinha, ça y est, il a atteint un certain âge, il faut qu'il joue. Là, il va voir sa place sauter par un 4e milieu de terrain, il va se serrer. Comment on met un milieu de terrain à mon poste? Et l'autre côté, c'est pareil, c'est Félix qui va en payer les frais. Si un Gavi, par exemple, joue en faux ailier comme il le faisait dans le temps et tout, c'est Félix qui en paiera les frais. Peut-être que la presse commence déjà
déjà à nous préparer petit à petit en nous disant ouais, Félix, il a pas fait ça, on s'en fout, hein, il est performant. S'il va sur le banc, c'est incompréhensible. On va se faire entendre, les Blaugrana, croyez-moi. Hein, si Félix il va sur le banc là, on va pas hésiter à incendier parce que ça serait tellement injuste. Mais clairement, sous prétexte que monsieur n'a pas envie de prendre des risques, a envie de maîtriser le match, je sais pas, maîtriser le match. On maîtrise pas. Si nous, on voyait qu'on maîtrisait le match, c'est nous, on aurait demandé le 4 milieux. C'est nous, on aurait dit, vas-y, mets 4 milieux, on maîtrise, on joue bien. On maîtrise rien, donc je comprends pas, moi, on me dit on joue à 4 milieux pour maîtriser, mais maîtriser quoi? Maîtriser la langue des signes à la limite, à part ça, on maîtrise pas en football en tout cas. Tout ce que je sais, c'est qu'en football, on maîtrise rien du tout. Joao Félix qui irait sur le banc, ça serait une injustice, j'espère ne pas voir ça. Finissant cette vidéo actualité par cette information qui nous vient de Sport, Joao Félix devrait être au repos demain contre le Shakhtar. C'est pas si mal, même si ça va, il a joué, il me semble, tous les matchs ou pas? Si, je crois tous les matchs depuis qu'il est arrivé Joao Félix, mais il est sorti pas mal de fois à la 60e minute. Et puis Mundo qui nous disent, ouais, ça fait 9 matchs, il a pas marqué, mais sur les 9 matchs, combien de fois il sort à la 60e minute en même temps? Il n'a pas fait non plus des matchs pleins. Et puis même s'il aurait fait des matchs pleins, il est performant dans le jeu. Le Barça veut le reposer suite aux nombreux matchs titularisés par le Portugais. C'est totalement compréhensible. Il aura du repos. J'espère que Xavi ne va pas profiter de ce repos-là pour nous rebalancer. Ce qui va certainement arriver avec le retour de Pedri, un milieu à 4, et ensuite garder ça sur la durée, que Félix devienne un joueur en sortie de banc. Phénomène, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis sur un peu tout ce qu'on a vu. Je respecte votre avis. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.